sur commande du Comité d'État pour la construction civile et l'architecture. Un nouvel arrondissement résidentiel à Vilnius. Vilnius est une vieille ville du Moyen-Âge. Aujourd'hui, c'est un grand centre scientifique, culturel et industriel, la capitale de la République socialiste soviétique de Lituanie. La ville s'étend dans la vallée de la Néris. La vallée étant déjà couverte d'une dense implantation, il a fallu chercher de nouveaux terrains pour étendre la ville. Conformément au plan général de développement de Vilnius, le nouveau territoire fut choisi sur la terrasse supérieure de la rive droite de la rivière. Le territoire du massif résidentiel, prévu pour 200 000 habitants, a été divisé en 4 îlots. Le premier, pour 42 000 habitants, appelé Lasdiné, est déjà construit. Cet îlot comprend toutes les composantes d'une ville moderne, de grands immeubles de 5, 10 et 12 niveaux, des centres de commerce, des restaurants, une polyclinique, un cinéma, des écoles d'enseignement général. Des jardins d'enfants. Des unités indispensables à la population. Les auteurs du projet se sont posés pour but de conserver le maximum de plantations vertes existantes, d'adapter au relief pittoresque le réseau des rues, les maisons d'habitation en panneaux de grande dimension, les écoles et les établissements en panneaux porteurs pour les enfants. L'aménagement de passages pour piétons et d'escaliers. Le problème de la répartition des établissements des services a été résolu avec succès. L'arrondissement de Lasdiné est divisé en 4 îlots. Chacun de ces îlots a son centre de commerce relié avec le centre de l'arrondissement, non pas par des rues, mais par des allées pour piétons aménagées entre les maisons.
le long de ces allées se trouvent de petits magasins, des kiosques à journaux, des sculptures. Les spécialistes du projet devaient faire en sorte que l'architecture corresponde au maximum aux besoins spirituels de la population, aux notions nationales de l'expressivité, de la beauté et de l'intimité du milieu d'habitat, et éviter la monotonie propre à la construction industrielle des grands massifs résidentiels. Pour construire en 4 ans un massif résidentiel aussi important, il a fallu concentrer toutes les ressources affectées à la construction de l'habitat par les ministères, les départements et les coopératives dans les mains des autorités de la ville. Le projet de ce massif résidentiel a été exécuté par une seule organisation spécialisée, l'Institut du projet de la construction urbaine de Vilnius. Tous les travaux, depuis les fondations et les canalisations jusqu'à l'aménagement du territoire, ont été effectués par le combinat de préfabrication de maisons de Vilnius. Les logements dans l'arrondissement de Lasdiné ont une planification commode. Il y a là des terrains bien aménagés pour les enfants. Des salles de sport modernes. Des magasins. De beaux restaurants et des cafés. Les architectes de Vilnius ont réussi à créer un bel ensemble. Le coût des travaux ne dépasse pas le niveau moyen pour l'Union soviétique. En 1974, le gouvernement de l'URSS a attribué le prix Lénine à un groupe d'architectes et de bâtisseurs lituaniens. Comme l'atteste l'expérience de la construction de l'habitat à Vilnius, les efforts réunis des architectes, des spécialistes du projet et des bâtisseurs concentrés dans les mêmes mains permettent de réaliser rapidement le programme de la construction locative industrielle sur une vaste échelle, d'assurer à la population tout ce qui lui est indispensable dans la vie, tout en conservant le lien de l'homme avec la nature. L'implantation d'un autre arrondissement, celui de Karoliničkės, est aujourd'hui en voie d'achèvement. On prépare le territoire pour la construction du 3e arrondissement, celui de Viršuliškės. Scénario et réalisation, Algimantas Mockus. Studio de Lituanie.